wrist. What? 100 on my wrist. 80 on my wrist. 100 on my wrist. Hey, salut à tous les amis, c'est la Forge Pokémon. 100 on my wrist. 80 on my wrist. What? 100 on my wrist. 80 on my wrist. 100 on my wrist. Allô? Narcotag, quels sont tes 5 plats préférés? Pizza? Pizza? Burger? Tacos? Kebab? KFC? Ta mission, si tu l'acceptes, tout fusionner en un plat. Quoi? Oui, toi seul en es capable. Challenge accepted. Pour réaliser ce défi, vous aurez besoin d'énormément d'ingrédients. Je vais pas tous vous les dire ici, mais dans la description, je vous mets un petit détail. Je suis gentil. On va commencer par couper les tomates. La tomate, hein, en fines tranches. Ensuite, l'oignon. Donc un petit oignon blanc, hein, vous le coupez en fines tranches, en fins morceaux. Voilà. On va ensuite passer à la cuisson de nos viandes. Tout d'abord, la viande à kebab. Bien faire griller. Ensuite, notre viande de bœuf, donc de la viande hachée, simplement. Hein, vous faites revenir, vous faites bien cuire, là aussi encore une fois. Ensuite, vous mettez un peu d'huile d'olive dans une poêle pour faire venir cuire vos petits oignons. Voilà, et alors là, c'est complètement facultatif, mais regardez, je mets un peu de sucre. J'adore mettre du sucre dans les oignons. Ça les fait un petit peu caraméliser, mais c'est facultatif. Maintenant, on va passer à la chapelure de nos morceaux de poulet. Donc, vous prenez un peu de farine, vous y mettez plusieurs épices. Donc, du paprika. Beaucoup de paprika. Du gingembre. Pas mal de gingembre, hein, ça excite. Ensuite, de l'ail en poudre. Ensuite, de l'oignon en poudre, hein, bien sûr. Et on finit par un peu de poivre et un peu de sel. Voilà. Vous mélangez votre mixture et ça va nous servir de chapelure pour nos blancs de poulet. Dans un autre bol, vous prenez un œuf que vous cassez, vous mélangez avec un petit peu de lait et ça fera notre coagulant, on va dire, pour coller notre chapelure sur nos morceaux de poulet. Donc là, l'étape est très simple. Vous prenez votre blanc de poulet, vous la trempez dans la farine avec les épices. Ensuite, vous venez la mettre dans l'œuf et le lait. Voilà. Vous remettez dans votre farine épice sans trop égoutter, hein, pour que ça reste collant. Et vous faites cette étape encore une fois. Ouais. Donc on retrempe encore dans l'œuf et le lait et on retrempe encore dans la farine, histoire d'avoir une bonne couche bien épaisse autour de notre morceau de poulet. Et vous faites cette opération pour tous vos morceaux de poulet. Et dès que c'est fini, dans l'huile chaude, bang. Alors là, attention parce que l'huile à la fin, il n'y a plus d'huile, hein, ça va être une huile avec beaucoup d'épices, donc vous pouvez la changer. Hein. Ou alors, vous faites comme moi et vous pouvez directement mettre vos frites, hein, derrière. Voilà, donc là, comme ça, ils vont prendre un petit goût d'épices, ça va être super bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On étale la pâte à pizza délicatement et on la coupe en 2 morceaux. Voilà, vous essayez de faire 2 parts carrées. Vous prenez, comme vous avez vu là, du cheddar. Voilà, et vous allez mettre du cheddar autour de votre pâte. Hein, vous allez comprendre pourquoi, parce que maintenant, si on rabat les bords, là, vous l'avez senti venir, on rabat les 4 bords de notre première pizza, afin d'avoir en fait après une croûte avec du cheddar à l'intérieur. Oui, vous avez bien entendu, on est dans l'excès jusqu'au bout. Et ouais. Donc, vous faites ça pour votre première pizza, vous l'étalez bien, vous retravaillez un petit peu, histoire qu'elle ait une taille raisonnable. Hein. Ça, en fait, ça va être comme un pain, mais sauf que ça va être une pizza. Et voilà, une fois que vous avez fait ça pour les deux, vous mettez au four 150 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous piquez la pâte avec une fourchette, histoire que ce soit bien aéré. Et let's going on pour la cuisson de la pâte. Et pendant que ça cuit, on va en profiter pour faire notre sauce fromagère. Donc de la crème fraîche dans une casserole. Ensuite, vous allez y mettre du cheddar. Voilà. Un petit peu de paprika. J'aime bien mettre un petit peu de paprika dans la sauce fromagère. Et vous laissez tout ça fondre gentiment. Une fois que ça commence à fondre, vous mettez cette fois-ci du gruyère râpé.
Voilà, pour qu'on ait une sauce bien fromagère avec une bonne texture. Ensuite, on va venir faire chauffer notre steak haché sur une poêle avec un petit peu de sel. Et la technique du chef, c'est mettre un petit carré de beurre gentiment, voilà, sur votre steak. Les fonds de pizza sont cuits, regardez le cheddar qui sort un petit peu là. Oh, donc, dans notre première pizza, on va mettre dans le fond de la sauce kebab. Donc, vous l'avez compris, ce sera notre pizza kebab. Vous étalez un petit peu la sauce kebab. Dans un kebab, qu'est-ce qu'il y a? Salade, tomate, oignon, viande kebab, hein, bien sûr, et sauce kebab. Donc là, la viande à kebab, de façon généreuse, bien entendu. On a dit que on était dans l'excès, hein, c'est une mission très importante. Donc on l'a fait jusqu'au bout, hein. On remet un peu de sauce pour la peine. Allez, un peu de salade, voilà. Donc c'est salade, tomate, oignon. Donc après la salade, les 2 petites tranches de tomates. Maintenant, on vient mettre nos oignons confits. Voilà. Et on a ici notre première pizza, la pizza kebab. Sauf que non, on aime bien quand même rajouter des petites frites. Ah, quand même. Hein, voilà, quelques frites. La deuxième pizza, cette fois-ci, ça va être un fond de sauce fromagère bien chaude qui va venir napper vraiment la pizza. C'est pour ça aussi que c'est important de bien faire les rebords, hein, pour que la sauce fromagère ne va pas couler de partout. Vous mettez ensuite 3 viandes, hein, on fait un tacos 3 viandes. Donc première viande, ça va être notre viande à kebab. Ensuite ça va être notre haché de bœuf qu'on a fait venir cuire au début de la vidéo, hein, qui était tout congelé là. Ensuite, les poulets KFC fait maison, hein, parce qu'on va jusqu'au bout de la démarche. Hein, poulet KFC fait maison. On en met beaucoup, hein. C'est 3 viandes ou c'est pas 3 viandes? Voilà. Et on va ensuite mettre encore un petit peu de sauce fromagère. Hein, toujours plus, toujours dans l'excès le plus ultime. Et on va enfin finir par la sauce barbecue. Eh oui, toujours dans l'excès. Sauf que non, c'est pas fini. Maintenant, on met les frites. Voilà. Donc là, on a une vraie pizza tacos. Maintenant, on va faire notre burger entre les deux. Donc sur la pizza kebab, on met une tranche de cheddar, une petite tranche de tomate, une petite feuille de salade, notre steak haché, voilà, qu'on va venir recouvrir de sauce barbecue, toujours dans l'excès, et d'oignons. Et maintenant, on a notre burger, on a notre pizza kebab, on a notre pizza tacos. Et maintenant, ça va être la fusion des deux. Alors oui, j'ai rajouté 2 petits morceaux de poulet KFC. Et alors, let's going on, la fusion arrive. Mettez le tout à réchauffer 5 minutes à peu près au four pour que tout soit bien fondu, tout colle bien, tout soit chaud, tout soit bien, tout soit bon. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lantiremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Nous y voilà enfin. Avant de déguster cette merveille, petite prière. Non, je rigole. Donc, j'ai fait vraiment ça avec amour. Je pense être le premier au monde à créer cette merveille. Une croûte en cheddar, une pizza kebab, une pizza tacos. Le tout avec un burger au milieu. Un burger, j'entends bien sûr cheddar, steak, oignon, salade, tomate. Comme dans un kebab, mais en plus comme un burger Big Mac. Sauf qu'il n'y a pas la sauce Big Mac. Voilà, une sauce fromagère. En bas, une sauce kebab. Tout ça avec des frites. Sans plus attendre,
la dégustation tant attendue. Les amis, ce plat restera à jamais dans les annales. L'humanité n'était pas prête à voir débarquer sur sa terre cette chose. Bon, cependant, je sais pas comment je vais me démerder pour le manger. Allez, on va prendre un bout de croûte. Une croûte, comme vous pouvez le voir, avec du cheddar à l'intérieur. N'est-ce pas magnifique? Testons la pâte. Bon, la pâte industrielle, hein. Très bien cuite. Le cheddar rend vraiment super bien. On va taper un peu au-dessus, hein. Les petites frites. Bon, jusque-là, c'est des frites, hein, les gars. C'est bon, on n'est pas surpris, c'est des frites. Ok. Maintenant, j'ai envie de goûter le poulet. Le poulet avec cette panure bien aromatisée. Un peu de sauce barbecue, j'ai pris un petit bout. On va goûter ça. Meilleur que KFC? Je ne sais pas quoi vous dire. Je m'étouffe. Alors, cette fois-ci, on va prendre le même morceau de poulet avec un peu de viande à kebab et avec un peu de sauce fromagère. C'est trop bon. Oh. Ah ouais, non mais... L'humanité n'était pas prête. Je le répète, on va prendre un petit peu celui d'en dessous. Encore une fois, avec bien du cheddar dedans et tout là. Même la croûte est bonne, putain. Le scandale est présent. J'arrive en terre du milieu. Regardez, alors là, il faut que je vous approche un truc. Regardez la bête, regardez à l'intérieur de cette bête. Regardez, regardez. Oh putain, non mais... C'est pour la science. Regardez-moi ça, les amis. La pizza kebab, salade, tomate, oignon. Au milieu, c'est un burger. Hein, et au-dessus, le tacos avec, regardez, le cheddar. Là, ah oui, ah, pardon. Le cheddar qui sort de la croûte. Regardez-moi cette merveille. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est le burger ultime. Le burger dont l'humanité a rêvé depuis sa création. Oui les amis, aujourd'hui, bon, on va continuer de manger. On va goûter comme ça, tac, au milieu, là. On va goûter d'abord la pizza kebab, juste en dessous. Comme ça, tac, tac, tac. Salade, tomate, oignon, un peu de viande kebab. Boum, boum. Oh. C'est fou parce que si vous êtes habitué à manger des kebabs, c'est un kebab, mon dieu. C'est un putain de kebab. Sauf qu'on n'a pas le wrap, la galette. On est sur une pâte à pizza, mais c'est tellement meilleur. Putain, maintenant, il faut qu'on teste le combo des 2 étages. Le combo ultime, les amis. Si j'arrive un jour à couper tout ça. Bon alors voilà, hein, j'ai réussi à couper les 2 étages. Je me suis fait ma petite popote. Hein. Maintenant, le but, c'est de réussir à faire rentrer tout ça dans la bouche en même temps. Alors, est-ce que je vais y arriver? Mon dieu. Ça va être compliqué. On va arriver. Mes amis, je crois bien que Dieu existe et que Dieu, c'est le nom qu'il faut donner à ce plat. Débrief de faim. En parlant de faim, je n'ai plus faim du tout. J'ai pu en manger que la moitié. Hein? Alors c'est quand même un beau score. Hein? Vous en conviendrez, vu la quantité de gras que nous avons ici, j'en ai quand même mangé la moitié. Et bien franchement, je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais vu cette recette auparavant sur les internets. Voilà. Dites-moi pourquoi. Pourquoi il a fallu que moi, je sois là pour réaliser Dieu. On va l'appeler Dieu, hein. On va pas se cacher.
Voilà quoi. Excusez-moi. Alors, je ne sais, j'ai aucun mot pour définir ce que je viens de manger. Je n'ai aucun mot. J'ai qu'une seule chose à vous dire. Faites-le. Si vous êtes un gros porc dégueulasse qui aime bien manger gras, en l'occurrence, faites-le. Je vous en supplie, faites-le. Vous devez goûter ça. Absolument. Si vous voulez décéder l'esprit tranquille, goûtez ça au moins une fois. S'il vous plaît. Et dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Ce sera tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Narco. Salut tout le monde.